ainsi que nous avons appris et nous avons parlé de la prière d'intercession de... Qui a fait ça encore? De Moïse. De Moïse, voilà. La prière d'intercession de Moïse pour sauver la ville de Sodome de la destruction de Dieu. Et nous so Mose peut y avoir un coq de siko de Sodome. Et après cela, nous avons appris à propos de la prière de sagesse que Salomon avait faite à Dieu pour demander la sagesse. Et miga nous pour Salomon peut bedodora siko bia nunya mau la nti. Et puis après cela, nous avons appris à propos de la prière de restauration de Néhémie pour reconstruire la ville, pour reconstruire Jérusalem en ruine. Et miga nous pour Néhémie a fait bedodora siko rebia dodoro na Jérusalem peut du que balava tout dodoro. Et puis nous sommes rentrés dans le Nouveau Testament où nous avons appris, ou bien plutôt nous avons reçu les instructions que Jésus, le Seigneur Jésus a données sur ce que devrait être, ce que doit être un modèle de prière pour nous. Et nous avons amené sur nos courants bedodora non masika nye non manuito mia a no ma e Yesufia e pano sur la wa mi sur nos courants hanti. Et c'est cette leçon qui a été terminée le dimanche passé par l'élève pasteur Dieudonné. Et nous sommes c'est nous mi où ni so kwasira gbevayi e mi a fo faire Dieu donné non nous fiami. Et toutes ces leçons sur la prière, comme je disais tout à l'heure, c'est pour nous permettre de développer notre propre vie de prière, nous équiper dans ce sens. Bedodra fan so so kemi o so ya wata do yenu nyebe mi wa na mi mon popolo mi so no kore bedodranti ala ben mi anto ha nyale kemi ano bedumdai. Nous sommes donc dans le Nouveau Testament et la prière que nous allons étudier aujourd'hui est une des prières du Seigneur Jésus-Christ qui se trouve dans Jean 17, verset 1 à verset 26. Egba mi so so sikagi mi ya ekure no bedodora sikka Yesu alofia et mi akpole wana esfagbala eta uyandre metsopoku gbanfeyi. Jean 17, du premier verset jusqu'au verset 26e. Wana esfagbala eta uyandre tsopoku gbanfere poku eblabo adeliagi. Et on appelle souvent cette prière de Jésus la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Et yona gbedodora siabe Yesu Christo pedo da sife gbedodora. La prière sacerdotale de Jésus-Christ. Jésus-Christ étant notre souverain sacrificateur. Jesus kenye mia fe vosala pe gbedodora iske wo et ntemiga sonso. Ok, avant qu'on ne continue, je voudrais savoir, on s'arrête à quelle heure? Toujours à 10h20 ou bien avant cela? Directeur? Ou bien si quelqu'un peut... 20. À 10h20, voilà, comme toujours. Bon, nous allons voir si nous pouvons couvrir cette leçon et la terminer aujourd'hui. Ce serait une bonne chose. Sinon, nous reviendrons sur la leçon, sur certaines parties de la leçon tout au moins. Le gars, pourquoi,
miadzakpe kɔ ɖe miate ŋu nusɔsrɔ̃ enu egbe nusɔsrɔ̃ no egbe hã ne mele nenema la ke miagatrɔ va dzi le kɔsɛla yi ke gbɔna. Voilà. Et je voudrais également supplier les frères et les sœurs et leur dire que leur participation est indispensable pour que nous tous nous puissions participer à cette leçon et vraiment la rendre vivante. Voilà. Donc, la vérité centrale de cette leçon intitulée La prière sacerdotale de Jésus-Christ, c'est que cette prière nous montre le désir de Jésus-Christ pour ses disciples. Reprenez s'il vous plaît. Bon, cette leçon va nous montrer ce que Jésus-Christ veut pour ses disciples. D'autres termes, dans cette prière, il y a des requêtes de Jésus-Christ pour ses disciples. Et notre verset clé. Bon, nous allons lire, nous aurons à lire cette prière sacerdotale une fois au moins, et puis bon, nous prendrons les différents segments de cette prière, l'un après l'autre. Notre verset à mémoriser aujourd'hui se trouve dans Jean 17, verset 22. Généralement, quand on dit verset à mémoriser, ça veut dire vraiment un point saillant, un point clé à mémoriser donc dans la leçon. Donc, voilà, donc, Jean 17, verset 22 dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » C'est Jésus qui prie comme ça, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. En d'autres termes, Jésus-Christ, son désir pour ses disciples, c'est d'être un, à l'image de Jésus-Christ, qui est un avec Dieu le Père. L'unité des croyants. Bon, nous y revenons. Et donc, les objectifs de la leçon, c'est pour nous de comprendre l'importance ou de saisir le sens de l'importance de cette prière, tout d'abord. Et puis,
nous allons imiter ce que, enfin, les valeurs qui sont contenues dans cette prière. Et chercher à nous transformer, à nous transformer nous-mêmes de façon à ce que nous prions comme Jésus a prié. Et nous voici que le bedodora siame alebe wa tromion toha be mi atenu ano bedona abe Yesu Christ ene. Et puis enfin prendre des mesures pour que nous puissions, pour que les désirs qui sont exprimés par Christ dans cette prière deviennent une réalité dans la vie, dans nos vies de tous les jours. Et tarogi tolani be to siamela mia Simon ce que miato alebe bedodura siafe pepe togbe pe wana wa anye nu sike anomia fe Christo to alo ya hose to fe agbemen keke okasame. Ok, je disais tout à l'heure que la semaine passée, nous avons regardé ensemble le modèle de prière que Jésus a donné à ses disciples. Aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, se trouve dans la prière d'aujourd'hui se trouve dans Jean 17, premier verset au verset 26. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au moment où Jésus s'approchait de la fin de son ministère terrestre. Et prier pour ses disciples était l'un de ses derniers actes avant sa crucifixion. Et cela témoigne de son engagement dans la prière et du souci qui se faisait pour ses disciples après lui, après que lui serait parti, les aurait quittés. Bon, je suis en train de dire tout ça là pour que nous voyions un peu le contexte, mais pour en savoir plus sur le contexte, nous pouvons, bon, je ne sais pas si nous avons le temps de le faire maintenant, mais chacun peut lire dans Jean chapitre 16, versets 28 à 33, pour comprendre le contexte, là où Jésus était arrivé avec ses disciples. Non, mais si que nous sommes dans les guillemets, fi que Yesu do plepe nous serons là-haut, mia asema mieux, et là, ma tromi de Johannes pas agbale si atawi à deux, beaucoup verset. Jean 16, 28 à 33. Bon, c'est moi qui ai choisi. Johannes pas agbale tawi à deux. So beaucoup la voix c'est pour que la tovo toliaji. On lise? Oui, vous pouvez lire ça. Ok. Jean 16, verset 28 à 33 nous dit: Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent: Voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es
sortis de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant, voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je vous en prie. En effet, on peut lire ça dans Jean 16, versets 28 à 33, juste pour nous montrer là où Jésus était arrivé avec ses disciples. Metso fofo la gbɔ eye meva xexea me. Megale xexea me gblẽm ɖi eye meyina fofo la gbɔ. Eƒe nusrɔ̃lawo gblɔ nɛ bena, kpɔ ɖa, fifi ko neƒo nu faa eye megblɔ lodonya ɖeke o. Azɔ míenyae bena enya nuwo katã eye mehiã bena ame aɖeke nabia wò o. Le esia ta míexɔe se bena edo go tso Mawu gbɔ. Yesu ɖo eŋu na wo bena, fifi ko miele exɔm le sesem mahã. Kpɔ ɖa, gaƒoƒo li gbɔna eye wode vɔ bena woaka mi ahlẽ ame sia ame ayi ye ŋutɔ tɔgbɔ eye miagblẽ nye ɖeka ɖi hafi menye nye ɖeka li o elabena fofo la li kpakplim. Esiawo megblɔ na mi bena miakpɔ ŋutifafa le menye. Le xexea me la miekpɔ xaxa gake miaƒe dzi nedze eme. Nye la meɖu xexea me dzi. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ça, c'est la fin du chapitre 16 de Jean. C'est la fin du discours d'adieu de Jésus-Christ à ses disciples, peut-on dire. Esia nye nya gbɔgblɔ so ke Yesu gblɔ atsɔ na ho jojo ƒe kakla eƒe nusrɔ̃lawo. Oui, Jésus était resté avec eux dans son ministère pendant 3 ans et les enseignait. Maintenant, l'heure est venue pour lui de les quitter et il est en train de les rassurer. Yesu nɔ kple eƒe nusrɔ̃lawo ame etɔ̃ ye wòfia wo nu eye fifia game la esu be wòadzo le wo gbɔ. Mais il se fait des soucis pour eux et comme il a l'habitude de prier, et il a fait cette prière que nous sommes en train d'étudier maintenant, la prière sacerdotale de Jésus. Eye esi wòyoyo ge la enɔ nu xam ɖe eƒe nusrɔ̃lawo nu eye hafi nɔ dzo la ewɔ gbedodoɖa sia si ke ŋuti mi le nu srɔ̃m le fifi la. Bon, pour étudier cette prière de Jésus, nous allons l'étudier en 3 parties. La première partie, dans cette prière, on va l'appeler Père, glorifie ton Fils. Míaƒe nusɔsrɔ̃ ama ɖe akpa etɔ̃ eye akpa gbãtɔa míana ta nye be fofo kɔ viwo ŋuti. Et nous allons lire Jean 17, premier verset. Eye míaxlẽ Yohanes ƒe agbalẽ tawi 7 kpokpli gbãtɔ la. Ou bien si vous préférez, comme j'avais dit au début, nous allons lire toute la prière parce que ça fait partie de une des prières les plus longues de Jésus enregistrées dans la Bible. Donc, ou bien, je crois qu'on peut lire toute cette prière dans son entièreté et puis bon, maintenant, on va lire segment par segment. Bon, lisons donc avec votre approbation, lisons toute la prière de Jésus-Christ.
pour avoir une idée générale, un aperçu général. Et puis, nous allons lire. Je propose qu'on lise en français seulement, et puis ceux qui nous suivent en EV peuvent lire dans leur Bible EV. Et la référence, c'est Jean 17, le premier verset jusqu'au verset 26. Bon, bien entendu, on va revenir sur ces versets-là, enfin, ce passage verset par verset, enfin, segment par segment de verset, portion de verset. Ok. Madame Chalim, je vais vous aider pour ceci rapidement avant de... ok. Bon, après avoir Jean 17, verset 1er jusqu'au verset 26e. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Qu'on nous pose le verset, le reste. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un.
moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Verset 26, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Amen. C'était la prière, la longue prière sacerdotale de Jésus-Christ en faveur de ses disciples qu'il s'apprêtait à quitter. Esia nye gbedodoɖa legbe yi ke Yesu Kristo wɔ ɖe eƒe nusrɔ̃viwo ta hafi ne wòadzo le wo gbɔ. Dans la première partie de cette prière, nous allons nous arrêter à Jean 17, au premier verset, Jean 17, verset 1, et nous allons voir que Jésus a montré une obéissance complète, une obéissance totale à Dieu le Père. Nusɔsrɔ̃ ƒe gbãtɔa míanɔ te ɖe kpekui gbãtɔ dzi akpɔ le si ke Yesu Kristo ɖo to etoa le eƒe anyigbadziɖɔnɔme le eƒe wɔnawo katã me. Donc, nous allons nous intéresser au premier verset, Jean 17, verset 1. Après, oui, voilà. Madame Tchalim, vous pouvez lire maintenant. Ok. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Amen. Amen. On dit en effet? En effet. Ok. Nu siawo Yesu gblɔ eye wòwu eƒe mo dzi kpɔ dziƒo eye wògblɔ bena Fofo, gaƒoƒo la de kɔviwo la ŋuti bena viwo hã nakɔ ŋutiwo. Amen. Amen. Ce verset 1 déclare que Jésus a prié pour être glorifié par le Père. Beaucoup gbãtɔ gblɔ be Yesu do gbe ɖa bena Fofo la nekɔ ye ŋu. En d'autres termes, Jésus était en train de prier pour lui-même en ce moment. Míekpɔ be le nu sia me la, Yesu le gbe dom ɖa ɖe ye ŋutɔ ta, ŋutɔ ɖokui ta. Et cette gloire viendrait par la croix, par la crucifixion de Jésus, qui ne sera pas une chose aisée. Ŋutikɔkɔe sia si ke wòbia la, ava ne Yesu to atitsoga si ke wòtsɔ la ŋuti. Mais Jésus a résolu de se soumettre à la volonté du Père pour aller jusqu'à la croix. Que Yesu ewɔ nyametsotso be yeatsɔ ye ɖokui anakaka ayi ɖe titsoga ŋuti. Donc, accomplir le plan de salut, c'est le chemin de la gloire pour le Christ de Jésus et pour le Père. Afine wa awu eƒe dɔ nuto mɔ si ke dzɔ to awu eƒe edɔ nu axɔ ŋutikɔkɔea ye nye be wòava yi ɖe atitsoga ŋuti. Jésus a montré ici son obéissance totale à Dieu, obéissance, soumission pour accomplir cette tâche difficile qui se trouve être la mission pour laquelle il est venu sur la terre, mourir sur la croix pour le salut de l'humanité. Yesu bɔbɔ
koe eye wòwɔ ɖe fofoa ƒe ɖoɖowo katã dzi, eye wòlɔ be yeabɔbɔ eɖokui eye yeatsɔ atitsoga la eye yeaku ɖe atitsoga la ŋuti. Si nous voyons ce qui est écrit dans Luc 22, verset 42, Luc 22, verset 42. Ne míekpɔ Luka ƒe agbalẽ eta blaeve blaenevɔ-velia la. Luc 22, verset 42. Ça va nous montrer que aller sur la croix n'a pas été une chose facile comme ça pour Jésus, mais pourtant Jésus a pris la résolution obstinément d'être obéissant jusqu'au bout au Père. Ne míekpɔ Luka ƒe agbalẽ ta blaenevɔ-velia la, atitsoga ŋu yiyia menye nufafa wònye na Yesu Kristo, gakea etsɔ eɖokui na eye wòɖo eɖokui dzi be abui fofo alo yeabu Mawu, yeawɔ ɖe eƒe ɖoɖo dzi kaka zena nuwuwu. Ok, Luc 22, verset 42 nous dit ceci. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luka ƒe agbalẽ ta blaenevɔ-vea gbɔgblɔm be fofo, ne elɔ la, tsɔ kplu sia yi le gbɔnye, gake menye nye lɔlɔnu o, ke boŋ tɔwò woawɔ. Amen. Voilà. Jésus cherchait la gloire qui résulterait de l'accomplissement du plan que son Père avait pour lui. Yesu le ŋutikɔkɔe si ke wòaxɔ to dɔ si ke etɔa le ɖoɖom nɛ me. L'accomplissement de ce travail-là. Dɔ si ke fofoa ɖo nea edi be awɔ dɔ ma be ne ate xɔ ŋutikɔkɔe le yi fofo Mawu gbɔ. Et en même temps, Jésus a voulu glorifier le Père aussi. Et le sia wɔm la, Yesu di be yeakɔ yi fofo Mawu hã ŋuti. Il a glorifié le Père en se consacrant à faire la volonté du Père. Ekɔ fofoa Mawu ŋuti eye wòtsɔ eɖokui na be yeawɔ ɖe fofoa ƒe lɔlɔnu dzi. Jésus a montré l'obéissance totale au Père en allant, comme je disais tout à l'heure, en allant à la croix, qui devait être le moyen ultime de la glorification du Christ. Yesu ɖo to fofoa eye wòwɔ ɖe eƒe ɖoɖowo dzi be yeayi ɖe atitsoga la ŋu si ke dzi yeato, mɔ si ke dzi yeato hafi akɔ yi fofo Mawu ŋu. Voilà. Un exemple à suivre, obéissance complète à Dieu. Eya nye kpɔɖeŋu nyui ɖe si ke mía kplɔ ɖo, si ke nye toɖoɖo alo wɔwɔ ɖe Mawu ƒe didiwo dzi. Un exemple à imiter par nous aujourd'hui, c'est d'être obéissant et à vouloir faire la volonté de Dieu, no matter what. Esa nye kpɔɖeŋu nyui ɖe si ke míakpɔ eye míawɔ bena míaɖo to Mawu, míase Mawu ƒe gbe, míabɔbɔ ɖe Mawu ƒe lɔlɔnu te nɔnɔme kake me wòanɔ. Bon, comme c'est mon interprète et moi qui parlons jusqu'à maintenant, nous allons nous arrêter ici et poser une ou deux questions pour avoir la participation de la classe. Azɔ míawɔ babia ɖeka eve ɖo bena nusrɔ̃lawo siwo katã, ame siwo katã le togi le nusrɔ̃m hã woaƒo nu ƒo. En quoi, première question, en quoi la croix glorifierait-elle Jésus? Babia gbãtɔ nye be
mokanu alors le kae atitsoga atanko Yesu Christo ntie. Jésus est allé à la croix, ou bien était en train d'aller à la croix, et la question c'est de savoir en quoi la croix glorifierait-elle Jésus. Mi poba Yesu ga atitsoga nti no kame atitsoga ako Yesu Christo nti le maha. Et bon, la question qui suit en même temps, c'est comment pouvons-nous participer, nous aussi, aujourd'hui, à la glorification de Jésus? Comment pouvons-nous glorifier Jésus aujourd'hui dans notre vie de chrétien? Ben bien velanye be lekae mioha de miafe legbeme de miafe Christo topa agbe nanome lekae miako Yesu Christo ntie. Jésus a été glorifié et Jésus a glorifié le Père en allant à la croix. Mais comment pouvons-nous participer à la glorification de Jésus aujourd'hui? Yesu oko Yesu Christo nti ha ko fufuanti o lobe ya tito ganti leke mioha miawo doto nti kokwesi anana me ho nana Yesu Christo. Bon, réagissons rapidement parce que le temps ne va pas nous suffire. Amen. Jésus a été glorifié sur la croix parce qu'il a obéi à Dieu et il a fait non sa volonté mais la volonté de Dieu. Yesu oko Yesu Christo nti elabena elo yire atito ganti sikenya fufu hololonu wo fufu hololonu manyi yento hololonu wo fufu hololonu enabe ko fufu anti fufu hako amanti. Et nous en tant qu'enfants de Dieu et nés de nouveau, nous devons suivre aussi l'exemple de Jésus afin d'être glorifiés en lui, en Jésus. En faisant quoi? En faisant sa volonté. En étant exemple de Jésus, en suivant ses exemples, quoi. Jésus, lui, il est allé à la croix. Qu'est-ce que nous allons faire? Bon, bien, d'accord, Mia Christo to je ten ko boga jia elebe mia awo Yesu fe kporan mia wa ba Yesu Christo na fi ya o me ya mia ako Yesu Christo nti kanu fi ala bien se bere Yesu ya yira ti so ganti nu kay mi o mi rawo. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup, Seigneur. Je vais compléter ce que notre maman vient de dire. Vous avez demandé en quoi faisant nous pourrions imiter le Seigneur Jésus. Je répondrai que Jésus est allé à la croix pour mourir selon le dessein de l'Éternel, afin de donner gloire non seulement à son Père, mais d'accomplir aussi la volonté parfaite de son Père. Nous, quant à nous, nous devons aussi mourir pour que le Seigneur désormais vive en nous. Quand je dis mourir, ce n'est pas la mort physique. Nous devons faire mourir le charnel en nous afin que le Seigneur Jésus puisse vivre complètement en nous. Comme le disait Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand on dit faire mourir le charnel en soi, c'est que tuer sa volonté, tuer son moi, sacrifier ses intérêts pour le Seigneur, quitter sa zone de confort pour le Seigneur, de façon volontaire, de façon engagée, de façon zélée.
avec amour. Je vous remercie. Mia fofoa be Yesu Kristo a eku mio ha mirola ku wa Yesu Kristo be ku yo ku a enye fofoa ko lolonu ko dodo ne be wa ku la tisuganti afia ade ato de popo bana exiame eye wo lo ku ke mio ha mirola ku miaku gɔmenya be menye be miaku ŋuti la kuku ke miaku na ho miaku na ŋuti la menuwo eye mianɔ gbe le gbɔgbɔ ƒe nuwo me eye miaƒe nuwɔnawo la akɔ Yesu ƒe nusiwo ke wòfia mi la ŋuti be nu siwo ke nye enudzroame ŋutilame ƒe nuwo anye mɔxenu na mi be mi mawɔ ɖe Yesu Kristo ƒe nufiafiawo dzo ƒe wɔnawo dzi o la zezeme nyui nɔnɔme nyui si ke mi be mianɔ eye wònye ŋutilame ƒe nɔnɔmewo mekɔ Yesu Kristo ŋuti o mefia Yesu Kristo ƒe afɔɖeɖe siwo ke wòfia mi ɖeɖewo la miaɖe asi le ewɔ ŋuti esia wɔwɔ la eye afia be mi le Yesu Kristo ŋuti kɔm alo mi kɔ Yesu Kristo ŋuti le mia me. Amen. Amen. Ok, merci beaucoup pour les interventions, les intervenants. Bon, nous pourrons, je ne sais pas si quelqu'un d'autre ou quelqu'une a autre chose à dire. Sinon, nous pouvons continuer et nous allons revenir sur ces questions-là. Avant de continuer, oui. Jésus, il a sacrifié. Quelles leçons nous pouvons tirer pour nous-mêmes, en dehors de mourir à nos propres péchés? Y a-t-il quelque chose d'autre que nous pouvons sacrifier? Jésus s'est donné. Y a-t-il une leçon que nous pouvons tirer? Merci. Pasteur, voilà la question. Il va bien be Yesu Kristo eto do que savo de nana le miaka miasi miato savo no que miato savo abele que Yesu Kristo to do que savo eye o fofantia no ka miaka miato savo alo basa que miaka miawo no que miato savo le miaka pagi atoko Yesu Kristo ntio alo atoko ma ntio. Alléluia. Amen. Oui, je me dis ceci. Je pense que ce que nous pouvons sacrifier, c'est juste de faire la volonté de Dieu, toutefois en oubliant nos égos. Toutefois, en oubliant nos égos. Pour faire la blonde, lui que mia atona. Alors, mia to savoye be mia awore Yesu Kristo pe lolonuji mia bu mia to mia pe mia bu mia to mia pe nyenye alo mia bu mia to mia pe nyenye nti o mia ade mia to mia pe nyenye da awore Yesu Kristo pe lolonuji. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter, à dire? Je crois que le pasteur veut insister sur oui, je suis d'accord. Jésus, quand il était sur la terre, il a dit, je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, il a sacrifié sa volonté là-bas. Mais il a sacrifié sa vie également. En plus de sacrifier, durant tout son séjour sur la terre, il a sacrifié sa volonté. Et ce sacrifice a continué jusqu'à ce qu'il a sacrifié sa vie. En dehors de notre volonté, y a-t-il rien que nous pouvons sacrifier? Alléluia. Et j'avais dit aussi, l'interprète n'avait pas interprété cette partie. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Quelle application nous pouvons tirer pour nous-mêmes? Bon, pasteur,
Yesu Kristo edo lolonu to vono lolonu ala eto akwa agbena emio hade nu kai mi aten so na to vono mi afọ lolonu sikemi lobe mi asubo Yesu Kristo nu kai mi ato na abe vosasa ene ne to mi aruko savona nu kai mi ato savoy. Quelqu'un disait Alléluia. Alléluia. Amen. Mia chami do la komia pa gbena de tibe mia chanya komia lo kisabo ne mo blibo le be do ami no si anu ke ejebe mia wa mi do la komia lo ki na blibo mi makode e do re kesbe mi on to mia te wonde de mia ro ki si mia to mia ro ki na ma blibo na ebe do. Notre maman dit que nous aussi, nous devons nous consacrer entièrement à l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas faire notre volonté, mais tout ce que nous devons faire là, nous devons faire ça en respectant la volonté de Dieu. Donc, consacrer notre vie entière pour l'œuvre de Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Oui, allez-y, ma soeur. Allez-y, je vous ai laissé le floor. C'était la sœur Bernadine, je ne sais pas. La voix, oui, ressemble à la sœur Bernadine. Bon, frère Anissé, en attendant qu'elle ne revienne. Ok, merci beaucoup. Et merci au révérend pour la question. Mais il faut avouer que, à mon niveau, il me manque encore quelques petits éléments pour vraiment appréhender le sens dans lequel le pasteur voudrait qu'on abonde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus grand que le sacrifice. Quand vous faites le sacrifice de vous-même, ça embrasse tous les points, que ce soit le point financier, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan comportemental, que ce soit sur le plan spirituel. Ça embrasse tout. Maintenant, j'essaie de voir où est-ce que le pasteur voudrait qu'on aille. En fait, je ne perçois pas ça dans ça. Le sacrifice est ultime. Et par conséquent, devait embraser tous les secteurs. Maintenant, où est-ce que spécifiquement le pasteur, s'il peut nous orienter encore un peu plus, on pourrait peut-être satisfaire à la question convenablement. C'était ce que je voulais dire. Merci. Mia fofo be idi be pastor ne ga ko be bia ntine mi dire la be imele enyame bia mti me samiro be ko bia dontia globe benemia wo mawu fe lolonu alo mia ko mawu ti alo Yesu Kristo ntila ele be mia to mia do na blebo de Yesu mawu fe doanti ne be amia to do na blebo la ke etoro na de efe dowo le hamianti ele gafa monu nu na mesi pro tomo sasare hamiantia etoro ku nayema voa wasi be donti si ameje pastor nu na bia sebe bon akpaka gie obe miado nyanti dodo ne wa continue mi miato dontia ke ne lo. Merci au frère Anissé. Votre première intervention, vous avez seulement contrasté la mort de Jésus pour dire que nous devons mourir à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes, ça veut dire mourir aux œuvres de la chair, mourir à notre volonté. Maintenant, j'ai poussé la réflexion. C'est une question que je demande, que je pose plutôt. Non seulement Jésus, il a sacrifié sa volonté, c'est pourquoi j'ai dit, quand il était sur la terre, de son vivant, il a dit, je suis là, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'envoie. Donc là, déjà, on voit le sacrifice de sa volonté, même avant le don de sa vie en sacrifice.
Bon, maintenant, Jésus est mort pourquoi? Est-ce que Jésus n'est pas mort pour sauver l'humanité? Pour que quelqu'un d'autre puisse bénéficier. Parce que par la mort de Jésus, nous avons bénéficié. En tant que chrétiens, qu'est-ce que les autres peuvent bénéficier aussi à travers d'abord notre sacrifice de notre ego, notre vie de péché, qui va nous conduire dans la sanctification, quand bien même Jésus n'est pas parti dans la sanctification parce qu'il est resté saint, il n'a jamais péché. Je voudrais juste poser cette question pour que nous puissions pousser un peu notre réflexion. Merci. Alléluia. Amen. Je vais interpréter ce que le pasteur dit d'abord. Ah, ok. Bon, pasteur, il veut bien d'autres nous si que tout vona mia pe lolonu alo mia do kukuna entila pe wona oa nous si que mia to asavoy ela bana Yesu Kristo eto e pe lolon savoy eye wo fofo pe lolon so pa gbena e pa gbe si ko to na enye vie mu na amegbeto so pe game kaka na mia gi egbe e wo le gomo pon le me et nous caillons mieux à miatem ato savoy bena amekoteo mbu ha na ko gomeleme ne gbemi mi gale ha wanyanu ike mi wodare be amesoka aba polomidoa ha ko gomeleme abale ke Yesu we to ba gbena e mi le gomo pom le egbema ha atu ponu na ma. Alléluia. Amen. Amen. Bonjour l'assemblée. Pour ma petite contribution, j'aimerais dire que Jésus s'est sacrifié sur la croix à la place de Golgotha pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance, pour que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Au retour aussi, nous devions nous sacrifier aussi pour autrui, selon moi, en donnant priorité aux autres d'abord, avant nous-mêmes. Mia dabe Yesu Kristo toro ko na o klere ati tuganti le Golgotha bena wa devina amapotione kama ta mioha midola toro ko asavo toro ko savore amapotiota bena amono pogom le mia pe vosa sikemi miro wom lame. Bon, nous devons nous sacrifier aux autres en donnant priorité aux autres. Bon, de quelle priorité parlez-vous, sœur Bernard? En faisant quoi concrètement? Mia dabe mia to mia ko savo mia to amapoto de ngogbegba mia pa gbemenu o me mia nsala mia sabere le nusia o mia to amapoto de enko mia to aso ko na amapoto gbegba to mionto le nous ka wome nous ka mia o afia de mafia. Je peux dire que concernant tous les domaines de la vie de notre prochain, en tout cas de façon globale, tous les domaines, tous les compartiments de la vie de notre prochain, nous devons y participer. C'est-à-dire, s'il a besoin de nous, s'il a besoin de quoi que ce soit, que nous soyons là pour lui, pour l'aider. Ato bubu de ngogbegbe wumia to enyebe mia kpere mia havionti bubu nti le go de siademe ko mia kpere mu atanu awodo le na bubu re kwa elebe mia dasime akpere amianti. Bon, est-ce que c'est la mission que Jésus-Christ nous a confiée avant de partir? Bon, je suis en train de... Ce n'est pas un dialogue, mais je suis en train de pousser ça là, pour que nos idées sont claires. Mais le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Inshallah biabere eyanye dore sike Yesu Kristo so da sami alo fiami afigyo maha
ke mia dantiron be mau oro Yesu globe alo mau globe milo miano Okay. Et en plus de ça, les 2 commandements recommandés, c'est-à-dire tu aimes ton Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et tu aimes ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son prochain, alors les 2 vont de pair. Si tu aimes Dieu et tu dis que tu n'aimes pas ton prochain, alors là, non, ça c'est autre chose. Tu ne peux pas aussi aimer ton prochain sans aimer Dieu. Les 2 vont de pair. Ebe mia daga globe le mau fe ese wo mea begbanto globe alo mau kple wo jiblibo kple wo luvo katan eye evelia globe alo haovi abe wo nto ene nenye be melo haovi o volebe le mau lona kama nu gogro ta Yedola alo mia no view abe mia tone ni mi lo mia no view abe mia tone la mia wonu sike mi lo wonu mia rokuwa awone mia no view han ko de no popo. Alléluia. Pour appuyer ce que la sœur Bernardine est en train de dire, lisons ensemble 2 Corinthiens 8-9. When mia tsote kpere no sike mia da Bernardine glorifia Miracle Corinthe topa agbale evelia 2 Corinthiens 8-9. Corinthe topa agbale evelia ta enyi pokui asheke 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 nous dit ceci: car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Bon, je n'ai pas le verset en tête où l'apôtre Paul a dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Comment nous pouvons imiter Christ par rapport à ce verset, par exemple? Pastor Abeleka, Pastor Paulo Glonia, ebe mianye Yisrolao, beaucoup isa dogo le que miatenya Paulo Srolao, lo Christo Srolao, Abeleka kuku ya Glonia, kuku ya Glonia febombe, ela bena mienya mia apeto Yesu Christo pe amanuve bena que sino towenye hafi ke miamuti wova da are miamuti wova da arero bena miaola miato efe areda la me na zu que sino to. Amen. Alléluia. Amen. Et je voudrais saluer d'abord mes aînés et ajouter par rapport à la première question de notre révérend pasteur et ce verset. Je voudrais dire que sur la croix, la mort de Jésus sur la croix nous a donné le salut. Et donc, nous devons aussi sacrifier notre temps pour que d'autres personnes encore aient le salut. Parce que nous avons la grâce d'écouter les paroles et nous convertir. Donc, d'autres n'ont pas encore cette grâce. Nous devons sacrifier une bonne partie de notre temps pour que d'autres, ces gens-là qui n'ont pas encore le salut, aient le salut. Je vous remercie. Eh bien, mi faut faire il da kona ngodola o me ko pon vai Yesu Kristo a etoro ku savo la titu ganti bena mi akpo dede ke mi o ha ma doda si la bena mi ababe Yesu Kristo la ke mi ato mi akpo eyiyo asavo mi ato gapopo asavo awodo alebe mi ato de luvo so ke tama popo de harakewa mi ato de luvo o na Kristo. Voilà.
Merci beaucoup, frère Christophe, pour ça. Voilà, nous allons... Je ne sais pas s'il y a autre chose à dire, mais je crois que le pasteur voulait insister sur... Oui, moi je veux parler aussi. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Et j'avais voulu dire par rapport à ce que le pasteur a dit, qu'est-ce qu'on peut laisser et à ceux qui vont nous venir après nous. À part tout ce qui a été dit, j'aimerais ajouter la bonne réputation. La Bible dit que la bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Ça veut dire que la bonne réputation vaut mieux que tout ce que nous pouvons laisser à nos enfants de façon matérielle. La bonne réputation. Quand on pense à nous, à notre vie, dans l'église, à la maison, et il faut que nous ayons une bonne réputation. La Bible dit d'être irréprochable. Et donc, la bonne réputation aussi est très importante. Je dirais même c'est capital. Et puis, par rapport... Excusez-moi. Bon, la bonne réputation pour nous-mêmes. On a dit qu'est-ce qu'il faut laisser. C'est ça. Amayoke avajemia yomaha abali Yesu Kristo toro ku savoye utso de popogle na miha ya da globe ya ipobe nkonyu hoho mia odabe mia ho nkonyu mia nkonyu hoho mia agbele na magbeto oba asemia pa nunyu o la gbeme nkonyu tikami ho ta globe nkonyu hoho nyu sikali giblanu alo tantabe Et bon, alors, l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il avait une bonne réputation. Il a vécu sa vie. Il a dit, j'ai accompli ma course. J'ai achevé ma tâche et il était sûr de sa rétribution et il a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. C'est un bon verset en réalité. Apostolo Paulo blowe mianya sorolao ne minya apostolo Paulo pe ntinya ewodo o globe people nyula me unye mo zonu me samenya be ewo do nusi o ko do se ko wa ine nkonyu hoko ike o blina egbe mi ha mi bale keke ntinya be emere na yin pastor Paulo o do na mawu fo nkosi achi anyi nkonyu se achi. Il a vu qu'il a ressemblé à Christ, il a cherché à l'imiter, à le ressembler. C'est un verset aussi que nous devons approprier parce que dire ça, c'est bon. Mais est-ce que nous aussi, nous pouvons dire aujourd'hui, soyez mes imitateurs? Ça, c'est la grande question à laquelle chacun va répondre. Est-ce que je peux dire, et soyez mes imitateurs? On ne peut pas continuer par réciter ce verset-là de Paul. Lui, il a dit, je suis imitateur de Christ. Est-ce que nous pouvons aussi dire, la conscience à la main, aujourd'hui, dire que soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, comme je suis de l'apôtre Paul. Merci. Apostolo Paulo è solo Gesù Cristo. Enti be o donyo e o blanemi be mio ha minye isrola be ka isro Cristo ne de mio ha mia ten blog be amo no sromia abere ke mi ha mi sro Apostolo Paulo ales nya sro Gesù Cristo ena. Merci pour toutes les interventions. Nous allons progresser. Bon, je voulais toutefois quand même faire remarquer que quand l'apôtre Paul dit que soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ,
l'apôtre Paul n'a nullement l'intention de faire venir la couverture sur lui, enfin, en quoi que ce soit, mais il nous indique plutôt la direction à suivre, qui est la direction de Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, en toutes choses, se fait, comme notre pasteur a l'habitude de le dire, se fait un serviteur inutile, mais en pointant plutôt du doigt Christ. C'est la gloire de Christ que l'apôtre Paul cherchait, non pas sa propre gloire en tant que telle. L'apôtre Paul mi sro yila menye be yen tope amra pe nyama nu yo ye wala di timbe mi asro atro duru kwire eji be ye nyo ye wewu ke bon ele ya sia glombe mi ha mi a je Yesu Kristo yo mi asro Yesu Kristo si ke sro bena nsko kwa nanya Yesu to nanya mauto menye tope ntiko kwe dimolo to nya sia omo. Jésus-Christ a donné la parole de vie, qui est la vérité, à ses disciples, et il les a exhortés à aller donner cette parole-là aux autres aussi. Yesu Kristo na agbenya epe nu solo eye okolonu don sobe noyi aba tsona na pe agbenya siana amakotiochen. Voilà. Bon, s'il n'y a pas autre chose, nous allons progresser un peu. Alléluia. Oui, amen. J'ai une inquiétude là. Par rapport au point soulevé par le pasteur, d'après moi, selon la volonté de Dieu dont j'énumérais, la mort de Jésus aussi fait partie. Mais selon ce que la question dont le pasteur a posée, il me paraît que la mort de Jésus ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Est-ce que il serait possible de nous élaborer un peu sur la volonté de Dieu pour que je puisse comprendre ça? La volonté de Dieu pour qui? Pour Jésus-Christ ou bien pour nous? Non. Pour Jésus-Christ. La volonté de Dieu pour Jésus-Christ, c'est de venir et mourir sur la croix pour sauver l'humanité, c'est ça? Ah, ok, merci. Merci. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose? On passe là-dessus. Bon, ok. Alléluia. Amen. Bon, je voudrais aussi donner mon point de vue sur la question du pasteur. Oui, allez-y. Bon, Jésus est venu... Pardon? Bon, Jésus est venu, il a vécu parmi nous en tant qu'homme, et puis dans la chair. Et il était venu pour une mission. Et sa mission, c'était pour venir sauver l'humanité qui est en péril. Et ce qu'il peut faire, ce qu'il a à faire pour sauver l'humanité est de se sacrifier. Et nous que doda si que le Christ Jésus ne baso na de et avant ce sacrifice, il faut qu'il enseigne le monde, il faut qu'il leur donne la parole de vie, la voie à suivre pour avoir le salut. Afine ba de que be avosa elebe ba fion nous so ba fion nous cliquer no de que mo que dit wazon aso pour de que be devia. Donc il a accompli sa mission en se sacrifiant et sa mort a vraiment bénéficié au monde. Et nyatepea Christo a ewo ebe dodasia ebe so de ko na be ku ye ebe kukua vide de garde et tout somene khlikia pata. Mais nous qui sommes les chrétiens et qui voulons
suivre Jésus-Christ, nous avons à nous sacrifier aussi. Quand Jésus était là, il n'avait rien de matériel à sacrifier pour l'humanité. Il n'avait que sa vie. Mais nous, aujourd'hui, quand je meurs là, qu'est-ce que je laisse? Et les gens vont venir voir que c'est moi qui ai laissé ceci pour le salut des autres qui vont venir suivre Dieu. Les gens ont construit des temples spirituels dans lesquels nous adorons spirituellement. Spirituel. Spirituel, bon, c'est là. Temple spirituel. Et il y en a qui ont construit des temples physiques dans lesquels, les synagogues dans lesquelles on s'en va prier. Et nous, aujourd'hui, bon, moi particulièrement, quand je vais mourir aujourd'hui, là, je ne sais ce que les gens vont voir comme ma contribution à l'œuvre de Dieu pour que les autres en bénéficient. Frère Dadji le blombe ne miomi kuegbe alo ya kuegbe are nu kai o dare amekote o lava akpogome so me ne wa be de popo. Si je laisse quelque chose que les gens peuvent voir, ma main ou bien mon nom dessus, c'est ça qui va bénéficier aux autres. Ne so nde dare o nde dare ke betobe ye o de ke benua dare enwa ye la ni enwa me amekote me bubu la kpogome. Donc moi je vois que nous avons à sacrifier nos biens, notre argent pour construire des temples physiques dans lesquels ceux qui vont nous suivre vont venir prier. On va dire que ce temple-là, c'est autant de tel, c'est ceux-ci qui ont construit ce temple-là pour l'adoration de Dieu. Par exemple, de vieux la me do ho no agbon be wa me ade ke me ode ke wa wetu nu wo nu ade ke dare bo ne so sumo ma. Donc c'est ce à quoi je vais aboutir. Nous sacrifions notre volonté pour adorer Dieu, nous sacrifions notre temps, tout ça là. Mais quand nous allons quitter le monde, il faut que nous laissions là où les gens vont aussi venir adorer Dieu. On a vosa on a kutetre mi no ma obe lononu mi sumona ma wa eke pobe gbal vevere ni be ne mi o mi ta gba mi o mi tu si gbedo mi tu gbedo ho dare alebe ne mi gba ba le wa amebubu la pogomele me wa vana va sumona ma wo le tepe. On laisse aller comme Jésus nous a fait sacrifier pour nous sauver. Et ben ameo ba mo ne to ya me wa tin so po de si ale ke Yesu chan so de ko savo ne mi po de. Amen. OK, merci. Bon, enseignant, je veux juste est-ce que je peux intervenir? Oui, pasteur. OK. Premièrement, ce n'est pas ma question, mais c'est la question de l'enseignant qui m'a amené à poser la question pour que nous puissions réfléchir plus en profondeur.
interprète. Pasteur, affiné à Obabia, si à nous faire la babia et tout y va Obabia et bien. Bon, de manière pratique, frères et sœurs, comme le frère Dadi vient de le dire, Jésus, même sur la terre, il a puisé dans ses ressources pour donner. Je prends par exemple, quand il n'y avait pas d'argent pour payer l'impôt, c'est lui seul qui savait qu'il y a un poisson, qui a de l'argent. Il a dit, allez là-bas, vous allez trouver la solution. Dans le désert, quand la nuit tombait, c'est lui seul, c'est sa ressource. Il a pris les 5 pains et les 2 poissons et il a fait quoi? Il a puisé dans sa ressource, il a multiplié, il a donné pour résoudre le problème. Abolo kple kanami ko se ko so bea eye pe no me si me o to so pe o jireji be o so na mo wodu. Par analogie, comme le frère vient de le dire, nous devons donner, nous devons sacrifier aussi une partie de nos ressources. Le ya nu be ya to menia abele ko no bia gbafia elle be mi atso mi afa Jésus est venu apporter le salut. Nous devons apporter le salut aux autres. En plus de la réputation de l'apôtre Paul a su prendre des risques pour que d'autres soient sauvés. Est-ce que nous sommes aussi prêts à prendre des risques pour que d'autres soient sauvés? Apôtre Paul peut prendre le risque. C'est-à-dire encore à Fokudo. Encore à Fokudo gake me vona Fokuma o. Il a supporté souffrir dans son corps pour les autres. Est-ce que nous sommes prêts aussi à souffrir dans notre corps? Je ne dis pas mourir, mais souffrir dans notre corps. Lui, on l'a bastonné. Mais est-ce que nous, par exemple, nous sommes prêts, par exemple, à souffrir dans notre corps, à supporter, par exemple, les aléas climatiques plutôt, pour atteindre d'autres personnes? Amora, dame kotiota, de mioha miatangu ato miape, mialo asbabelenti lama, mima bu gapofonti po. Bon, je ne veux pas prendre l'enseignement, mais je voudrais juste orienter nos réflexions pour dire que c'est la question de l'enseignant par rapport à ce que nous pouvons apprendre de Jésus et l'appliquer. C'est dans ça que j'ai posé la question. Je vous remercie. Nous fiala fa bia tae mo bia tabe mia agbabu enome ayi me kitokito be mia to nu soketa mia tan ato de do me le Yesu Christ fa nu wo me a mia to ne fa nu mawo de do me. Merci beaucoup, pasteur. Merci à tous les autres intervenants également. Bonne pasteur, pour monsieur Katan pour nous. Le temps nous presse maintenant, mais nous allons juste
aborder d'autres versets. Jean 17, versets 2 à 5. Enseignant, pardon. Oui, directeur. Oui, et il est 10h16 là, on ne pourra rien faire de significatif dans 4 minutes. Donc, puisque ça ne pourra même pas aider à finir la leçon, autant s'arrêter où nous sommes maintenant et continuer la prochaine fois. Suku conférence suku jipora gan be eyi kelmia siama sobo be mia gaiden sosro jota anyo be mia totem sosro fia be ni to kwasiragba mia gaba ayirechi. Okay. Si vous pourrez faire la synthèse de tout ce qui a été déjà dit, ce serait bon pour que nous partions avec quelque chose avant pour les 3 minutes qui nous restent. Anyobe nsoke tami bloba ya mi sobe fia ole pofu nami be mi alendere tame le minute ma to ke potome no le no pofu nami nsoke mi tosia mi alendana tame afia pa. OK, merci beaucoup directeur. Donc bon, aujourd'hui nous avons commencé à décortiquer la prière de Jésus-Christ dans Jean 17, versets 1 à 26. Et nous avons dit que dans cette première partie, Jésus a prié pour lui-même en disant « Père, glorifie ton Fils ». Et nous avons dit que pour cela, pour cette glorification de Jésus, il a fallu l'obéissance totale de Jésus pour aller jusqu'à la croix. Et cette obéissance à tout faire pour accomplir la volonté de Dieu est quelque chose que nous devons imiter auprès de Jésus pour pouvoir nous-mêmes dans notre vie de tous les jours être obéissants à Jésus à tout point de vue. Et à travers nos questions et réponses, nous avons vu comment nous aussi nous pouvons participer à la glorification de Jésus. Et non seulement en mourant dans nos propres volontés, c'est-à-dire en nous soumettant plutôt à la volonté de Dieu, mais sur le plan pratique, en mettant la main à la pâte, en sacrifiant tout ce que nous appelons notre, c'est-à-dire tout ce que nous disons que toutes nos ressources dans l'avancement du royaume de Dieu.
Que Dieu nous aide à cet effet, à faire cela. Merci. Bon, nous allons continuer le dimanche prochain, si Dieu le veut. Voilà. Ceci met fin à l'école de dimanche de ce jour.